Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que ta journée a été bonne et je suis heureuse de te retrouver ce soir afin que nous allions ensemble puiser aux sources du salut. La Bible nous dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. C'est vrai, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ces paroles ont été prononcées par Jésus lui-même. Inclinons-nous en ce moment afin de lui réclamer cette grâce de recevoir la vie à travers ces paroles sacrées. Seigneur éternel, nous sommes de nouveau prosternés devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te trouver à travers ces paroles, Seigneur, d'en apprendre davantage sur ta personne et de voir notre cœur renouvelé par toi. Nous te prions de nous accorder cette grâce et de faire ce miracle en nous, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 4, les versets 7 à 12. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Ça y est, la transaction est terminée. Boaz a acquis l'autorisation officielle d'exercer son droit de rachat. Il pourra épouser Ruth et relever l'héritage d'Élimélec. Ce soir, j'aimerais que nous nous arrêtions ensemble sur ce fameux droit de rachat. Je vais t'inviter à aller en chercher les origines dans le livre de Lévitique au chapitre 25. Nous allons lire d'abord le verset 10, puis ensuite les versets 23 à 25. Je reprends Lévitique 25, verset 10, versets 23 à 25. Je t'invite à noter aussi ces textes pour pouvoir y revenir ensuite. « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Les versets 23 à 25. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Voilà. À travers ces versets, nous voyons que Dieu avait prévu un système pour éviter la pauvreté. Et la pauvreté, l'installation de la pauvreté sur le long terme. C'est-à-dire que lorsqu'un Israélite devenait pauvre et ne pouvait plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
il pouvait vendre sa part d'héritage. Mais pour que cette part d'héritage puisse rester dans sa famille et que son nom puisse perdurer parmi son peuple, que cet homme ne devienne pas un esclave et un étranger dans l'héritage que Dieu lui avait donné, Dieu avait prévu le système du rachat par un proche parent. Et les terres ne pouvaient être cédées et vendues à perpétuité. La 50e année était l'année du jubilé où tous les compteurs étaient remis à zéro et chacun pouvait retrouver sa terre, son héritage et sa famille, s'il avait dû se vendre comme serviteur ou comme esclave. J'aimerais te parler de la pédagogie de Dieu en établissant ses lois chez Israël. En le faisant, Dieu visait, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, à éviter la pauvreté, les écarts sociaux de s'installer chez son peuple, mais à plus grande échelle, cela illustrait son plan de salut vis-à-vis de l'humanité. Je t'invite, mon ami, à retourner avec moi dans le texte de la Genèse, au chapitre 1, les versets 27 à 28. Il y aura plusieurs versets ce soir, donc je t'invite à bien les noter. Genèse 1, versets 27 à 28 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'homme, à sa création, l'homme, je veux dire l'être humain, donc l'homme et la femme ensemble, avait reçu la terre comme héritage, sur lequel il exerçait sa domination. L'homme n'était soumis lui-même à aucune créature, il était uniquement soumis à son Dieu. Vint ensuite le péché auquel il succomba, et sa domination lui fut arrachée et passa entre les mains de Satan, l'usurpateur. Je t'invite à prendre avec moi le texte de Jean 14 au verset 30. Jean 14, verset 30 nous dit ceci. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » De qui parle Jésus lorsqu'il dit le prince du monde? De Satan, bien sûr. C'est le nom qui lui est donné aussi de temps en temps dans la parole de Dieu. Si nous allons dans Luc 4, les versets 5 à 7, au moment de la tentation de Jésus, voici ce qui est dit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Nous voyons donc que Satan, le prince de ce monde, a acquis des mains d'Adam, de manière malhonnête, par usurpation, la possession et la domination de cette terre. Sous cette domination, l'être humain est donc condamné à la servitude et à l'esclavage, sur ce qui était autrefois son héritage. Le péché s'est infiltré en l'homme, l'a asservi, produisant toutes sortes de dépendances, d'habitudes, de désobéissance, d'avilissement, détruisant notre relation avec notre Créateur, abîmant celle entre les humains et produisant la souffrance puis la mort. Cependant, tout comme dans le livre du Lévitique, Dieu a prévu une année pour le jubilé, c'est-à-dire une année où chacun retrouvera son véritable héritage, en fonction de ses choix, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort éternelle. En attendant, Dieu nous offre la possibilité d'être secourus grâce à notre rachat ou notre rédemption. Pour être rachetés et pouvoir bénéficier ainsi du jubilé, il nous fallait à nous aussi un proche parent, quelqu'un de la même nature que nous qui puisse en payer le prix élevé. Et si nous tournons les pages du livre de Hébreux au chapitre 2, les versets 17 à 18, nous trouvons cette personne. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères,
afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et tu comprends, mon ami, qu'ici, il est parlé de Jésus-Christ. Il a fallu un coût élevé à Dieu pour payer le prix de notre rachat. Cela lui a coûté le ciel tout entier dans la personne de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne s'est pas montré comme l'autre parent proche qui a refusé d'exercer son droit de rachat par crainte de dilapider son propre héritage. Il n'en avait pas les moyens. Tout comme pour cet homme, aucun ange, aucune créature, si honorable fût-elle, n'aurait eu les moyens de nous racheter. Pour ce faire, il fallait ni plus ni moins que le sacrifice de Dieu lui-même, du souverain législateur. Son sang a payé ta dette en entier, mon ami, et te libère dès aujourd'hui dans l'attente du grand jubilé. Ce soir, je te chanterai quelques strophes d'un chant qui s'intitule « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je souhaite, mon ami, que tu t'attaches à ce Jésus-Christ qui est toujours prêt à t'entendre, à te comprendre, à te défendre, qui est prêt à t'apprendre à vaincre en comptant sur lui et qui viendra bientôt te chercher pour ce grand jubilé. Bonne soirée, mon ami.